Bonjour, bonjour, peuple de l'Éternel. Alors ce matin, je suis à la recherche d'une paix, une petite place. Avant de mettre mon sujet sur la table, donc je vais placer mon téléphone à la cuisine où c'est visible. Voilà, donc je tenais à parler à certaines personnes un sujet important sur la malédiction. Vous savez, parce que la chose vient d'abord en esprit. C'est d'abord en parole. Et quand cela arrive dans un corps, quand cela atteint quelqu'un et que la personne ne sait pas quoi faire, généralement les personnes se retrouvent toujours dans cette spirale de renfermement. Alors moi je bénis l'Éternel aujourd'hui pour m'avoir éclairci à ce sujet-là concernant la malédiction de nos parents sur nous. Est-ce que réellement lorsque notre père ou notre mère nous envoie des mauvais sorts, du genre des mauvaises paroles, est-ce que cela se réalise toujours? J'ai pas dit ici que on ne doit pas obéir à son père, parce que ça c'est dans la loi. Enfants, obéissez à vos parents pour que vos jours soient à profusion sur la terre. Donc je n'ai jamais dit que vous ne devez pas obéir à vos parents, mais je dis tout simplement que les parents qui ont l'habitude de maudire leurs enfants, de mal parler de leurs enfants, pour dire que non, c'est parce que ce sont eux qui les ont accouchés, ils sont leur Dieu sur la terre. Oui, c'est l'homme qui donne la vie. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Interrogeons-nous là-dessus, n'est-ce pas? Ok. Je vais prendre le livre de Jean pour qu'on essaie, le prologue, le livre de Jean, pour qu'on essaye de comprendre un peu ce que l'Éternel dit. Parce que, vous savez, avec moi que nous partons de la chair à la spiritualité. Ça veut dire que je suis né des reins de mon père, n'est-ce pas? Je vous explique ça très simplement. Je suis né des reins de mon père, physique. Mais maintenant, quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je pars de l'ancienne naissance à la nouvelle naissance. Ça veut dire que tout pour moi est passager. Et tout ce qui était passé est passé. Ce qui est de nouveau maintenant, c'est une nouvelle vie. Donc, maintenant, les liens charnels de mon père, de ma mère, tout ça est arrêté. Donc, il n'y a plus aucune domination charnelle sur moi. Je deviens par conséquent une nouvelle créature. D'accord? Je vais vous lire ça, mais déjà d'abord, je bénis l'Éternel pour cet instant, parce que c'est lui le fondateur de toutes circonstances. C'est lui qui a initié le temps, le soleil, la lune et les étoiles. C'est lui qui a fait toutes choses, sans laquelle rien n'a été créé sans lui. Toute chose a été faite entre ses mains. Et dans le nom puissant de Yeshua Yamashiach, que j'ai ainsi parlé. Amen. Voilà, écoutons le prologue de 1 Jean, du livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à 14. Écoutez très bien. Au commencement était le Verbe.
Et le Verbe était tourné vers Dieu. Point. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie. D'accord? Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans des ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tout croie par lui. D'accord? Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. D'accord? Bon, c'est à partir de ce verset qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, pour pouvoir faire une synthèse de la parole de Dieu, il faut lire d'abord les versets qui précèdent avant de lire les versets qui suivent. Pour pouvoir comprendre. Ça, c'est même l'intelligence naturelle. Hein? On ne peut pas prendre un verset simplement pour vous présenter comme ça. Comme moi, j'aime beaucoup lire pour que vous puissiez avoir le sens de la chose. Bon, voilà le verset clé même. Les versets clés même que je commente en fait. Dans le verset 10, il est écrit: il était dans le monde et le monde fut par lui. On parle de Christ, hein, de Jésus. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je reprends. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne s'arrête pas là, ça continue. Dans le verset 13, ceux-là ne sont pas nés du sang. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un pouvoir de chair. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un pouvoir de chair, ni d'un pouvoir d'homme, mais de Dieu. Je reprends. Ceux-là ne sont pas nés de chair, ni du sang, ni d'un pouvoir de chair, ni d'un pouvoir d'homme, mais ils sont nés d'un pouvoir de Dieu. Ok? Je reprends très simplement dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 13, à partir du verset 1 au verset 13. Mais je lis le commencement pour comprendre avec quintessence qu'est-ce que le précepte dit en fait. Donc, mais dans le verset clé qui est le verset 13, il est écrit: ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un pouvoir de chair, ni d'un pouvoir d'homme, mais de Dieu. En conséquence, ça voudrait tout simplement dire que quand ton père t'a donné, il a donné la vie dans les entrailles de ta mère et tu es venu au monde, il a la parole sur toi. D'accord? Il a toute parole sur toi. Il est ton Dieu sur la terre. Du moment où tu n'as pas encore accepté l'Éternel comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu acceptes l'Éternel comme Seigneur et Sauveur, la juridiction ancestrale, n'est-ce pas, innée, prend fin. Le lien familial, le lien de sang, le lien physique, le lien de parenté, tout ça tombe. Maintenant, ce qui prédomine maintenant dans ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller plus loin dans le livre de Proverbes, chapitre 26, à partir du verset 2. Concernant toujours les malédictions des parents sur leurs enfants. Il est écrit: comme un oiseau s'enfuit, comme une hirondelle vole, et cela non sans cause. Ainsi, une malédiction n'arrive pas sans cause de vérité. Donc, pour les parents qui ont l'habitude de maudire leur enfant, même pour rien, parce que bon, tu as peut-être commissionné ton enfant et tu estimes
qu'il n'a pas donné, il n'a pas fait ce que tu voulais et automatiquement, comme tu es sorti de mes entrailles, tu ne seras rien dans ta vie et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ce que David dit dans Proverbe, qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Pour que la malédiction puisse avoir un effet, il va falloir qu'il y ait une cause juste. Ça voudrait dire tout simplement que ton fils, par exemple, ne peut pas te frapper. Il te frappe, même si tu n'ouvres pas la bouche, il est déjà maudit. Ça, c'est une cause juste. Parce que même devant Dieu, il est foudroyé. D'accord? Donc, arrêtez de penser que même les chrétiens, là, ceux qui sont dans des églises aujourd'hui, ils ont encore peur des liens charnels, là, des liens paternels, là. Non, 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 ça n'agit plus. Ça n'agit plus. Donc, il ne faut pas être dans cette confusion-là. Comprenez? Obéissez à vos parents. Soyez soumis à vos parents. Parce que la Bible dit qu'un enfant soit soumis à son père et à sa mère, parce que la couronne de vie est sur son cou. Les enseignements de sa mère sont une parure puis son cou, et les préceptes de son père sont un couronnement à sa tête. Donc, c'est pas pour dire, vous savez, Dieu ne fait pas le contraire. Il dit, celui-là qui obéit à son père et qui a accepté l'Éternel Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va encore plus loin. Comprenez? Mais je dis simplement pour ceux-là qui pensent que même étant chrétien, on peut toujours être sur le joug de la malédiction. Non, non, cela, ça n'a plus de place. Comprenez? Ça n'a plus de place. Voilà, donc, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai eu des mauvaises paroles dans ma vie. J'ai eu des mauvaises paroles dans ma vie. J'ai mon père qui m'avait dit des choses très très mauvaises concernant ma vie. Oui. Mon père était allé au pont dans la nuit, en pleine nuit. Il sortait comme ça, il tirait en l'air. Bon, il tirait, je ne sais pas quelle arme ou bien c'était l'arme mystique. Il disait que c'est comme ça que je vais finir. Il dit, comme je suis en train de tirer en l'air là, c'est comme ça que tu vas finir. Bo, bo, bo. Donc c'est comme ça que mon père, lui, il agissait envers moi. Si n'eût été la main de l'Éternel, ce n'est pas là où je serai aujourd'hui. C'est parce que l'Éternel m'a récupéré. Il a fait de moi ce que je suis. Qu'au jour d'aujourd'hui, les chaînes de malédiction sont tombées dans ma vie. Alors, je voulais partager ça avec quelqu'un qui a vécu les mêmes situations que moi et qu'il ne soit pas crispé, qu'il ne se dise pas que son père, c'est son Dieu. Non, c'est dans deux sens. Ton père est ton Dieu parce qu'il a donné la vie. Il a donné ta vie. Il a donné sa vie de par la science, les spermatozoïdes et autres, les ovules et tout ça là. Là, dans ce sens-là, il est ton Dieu. Mais celui même qui t'a formé dans les entrailles de ton père, avant que ton père ne transmette la vie à ta mère, ta vie à ta mère, lui là qui a formé, parce que la Bible dit que avant qu'Abraham n'aille payer le tribut, n'est-ce pas, Isaac avait déjà payé. Or, Isaac n'était pas encore né. Isaac était dans ses reins. Isaac était encore dans les reins d'Abraham. Donc, quand Abraham partait payer le tribut, donc Isaac qui était dans ses reins avait déjà payé. Donc, Dieu l'avait déjà formé dans les reins de son père. Donc, c'est Dieu qui crée l'homme. C'est Dieu qui donne la vie à un homme. Mais il passe sous l'intermédiaire du papa et de la maman, sur qui on a un total respect. Je dis et je redis que je n'ai jamais dit à une personne de manquer de respect à son père. Si tu manques de respect à ton père pour une mauvaise cause, comme David le dit, même s'il ne prononce pas une mauvaise parole, ça va jouer contre toi. D'accord? Ça va jouer contre toi. Mais je dis tout simplement pour les parents que nous avions eu, c'était des parents difficiles. Des parents difficiles. Super difficile. C'est vrai que nous, on était aussi un peu têtus. On était même pas un peu, on était vraiment têtus. Mais quand on a grandi, on a compris que nous devons obéir, n'est-ce pas, à nos parents. Mais ils ont profité de ça pour pouvoir jouir de leur main puissante, leur main mystique, leur main satanico-maléfique sur nous. Et pensant que quand nous n'allons pas obéir à leurs paroles, voilà, notre vie sera bam bam bam.
Or, c'est pas ça. Comprenez? C'est Dieu qui est celui-là qui décide de faire de ta vie. Qui décide, il dit au fils de Saul, Méphibosheth, que de la poussière, je retire le pauvre pour faire asseoir avec les grands à la table des rois. Donc c'est lui seul qui sait pourquoi il le fait. C'est lui seul qui sait quand même cela va se terminer. C'est lui seul qui sait quel moment, quel est le temps, quelle est la circonstance, quelle est l'heure, quelle est la seconde. Parce que Dieu bénit, n'est-ce pas, une personne à l'espace-temps. Il va donc falloir que tu puisses comprendre et saisir que ça c'est mon temps. Parce qu'en fait c'est ça. Il y a beaucoup de mystères qui sont cachés. Tu as ton jour, tu as ta journée, tu as l'heure. Tu as le moment, tu as l'endroit où tu dois être élevé. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, sur ce, je bénis l'Éternel, le Dieu véritable, pour ces instants. Et je rends gloire à Dieu pour ce précepte dont je venais de lire, qui certainement tombera entre des mains désirantes. Alors, sur ce, que Dieu soit glorifié.